Vous voulez créer une micro-crèche à domicile? Alors il y a des qualités que vous devez avoir. Si vous ne les avez pas, vous allez devoir développer ces qualités-là. Bonjour, je m'appelle Rachel Simène. Je suis éducatrice de jeunes enfants et cautionnaire d'un centre à la petite enfance. J'aide des personnes qui vivent en Afrique à créer des micro-crèches et des crèches tout en implémentant la pédagogie de l'apprentissage par le jeu. Alors, comme je vous disais plus tôt, si vous voulez créer une micro-crèche, il y a des qualités que vous devez avoir. Alors, avant de développer ces qualités-là, de parler plutôt de ces qualités-là, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Ainsi, vous serez au courant, vous serez avisé des prochaines vidéos que je ferai. Ce sera des vidéos relatives à la création des micro-crèches. D'accord? Alors, quelles sont ces qualités que vous devez avoir si vous voulez créer une micro-crèche à domicile, si vous voulez gérer une micro-crèche à domicile? Premièrement, il y a quelque chose que j'aimerais vous dire avant de citer ces qualités-là. Aimer les enfants ne suffit pas. Il ne suffit pas d'aimer les enfants. Alors, la première qualité que vous devez avoir, c'est que vous devez être patiente. Pourquoi patiente? Parce que les enfants bougent beaucoup. Les enfants ont des changements d'humeur. Les enfants n'ont pas une concentration, n'ont pas une longue concentration. Ils sont facilement distrayables. Donc, les enfants ont besoin qu'on s'occupe d'eux. Ils ont besoin d'attention. Tout cela demande de la patience. D'accord? Il va falloir aussi aimer apprendre parce que vous allez devoir vous mettre à jour constamment. Vous allez devoir faire des recherches. Alors, pourquoi tel enfant mord en ce moment? Alors, si vous faites des recherches, vous comprendrez peut-être pourquoi l'enfant mord. Donc, il y a des recherches que vous allez devoir faire. Vous allez devoir vous mettre à jour vos connaissances constamment. Alors, la troisième qualité que vous devez avoir, vous devez être énergie, vous devez avoir de l'énergie. Oui, parce que, comme je vous disais plus tôt, les enfants bougent beaucoup. Vous allez devoir vous lever, vous asseoir, aller à gauche, aller à droite, courir, sauter. Les enfants ont de l'énergie, donc il va falloir courir et sauter avec eux. Il va falloir jouer avec eux, il va falloir chanter avec eux. D'accord? Donc, il va falloir que vous soyez positif, que vous ayez un esprit positif. Parce que plus vous serez triste, plus vos enfants seront tristes. Je vais vous raconter une histoire. Quand je gardais les enfants, c'était notamment une petite fille, il fut un jour où j'étais très énervée. Je ne sais pas quel problème j'avais, je ne me souviens plus en tout cas. Mais ce jour m'a marqué. Pourquoi? Parce que c'est là où j'ai compris l'importance d'être positif, d'être joyeux quand on est avec les enfants. Alors ce jour, ça n'allait pas du tout. J'étais très énervée. Et la petite que je gardais a senti que ça n'allait pas. Alors, elle s'est mise à pleurer parce que j'étais très énervée quand je lui parlais, quand je répondais. Alors, plus j'étais énervée, plus elle pleurait, plus elle faisait des bêtises. Alors, quand j'ai réalisé cela, je me suis calmée, je l'ai réconfortée et après, tout allait mieux tout au long de reste de la journée. D'où l'importance vous devez être positive. D'accord? Ça joue beaucoup dans l'ambiance de la micro-crèche. D'accord? Ça joue beaucoup sur l'humeur des enfants, sur l'humeur même des parents quand ils viennent poser leurs enfants. D'accord? Et vous devez être aussi créative. Sinon, les enfants vont s'ennuyer avec vous. Vous devez constamment être à l'affût de la nouveauté. Comment est-ce que vous devez faire pour éveiller l'intérêt des enfants ou pour garder l'intérêt des enfants? Sinon, les enfants, ils s'ennuient très vite. D'accord? Donc, vous devez être créative. Mais alors, la dernière des qualités, alors ça, c'est la plus importante de toutes. Vous devez être organisé. Vous devez être organisé. Alors, l'organisation évite quoi? L'organisation évite des accidents. L'organisation évite le stress. Alors, si vous êtes organisé, comment ça évite des accidents? Admettons que vous voulez faire un jeu avec les enfants ou vous voulez faire une activité. Et cette activité, peut-être, c'est par rapport à la peinture. Alors, vous asseyez. Ah, j'ai oublié la peinture. Vous vous levez, vous allez chercher la peinture. Ah, j'ai oublié le pinceau. Vous vous levez, vous allez chercher le pinceau. Pendant ce temps, les enfants ne sont plus concentrés. Ils n'ont même peut-être plus envie de faire l'activité. Les enfants courent dans tous les sens. Vous serez en train de les appeler, de vous énerver.
pour rien. Alors que si vous aviez prévu, si vous êtes organisé à l'avance, tout va se faire dans le calme. D'accord? L'organisation est hyper importante. Et c'est pareil, si vous voulez sortir les enfants par exemple et que rien n'est prêt, vous n'avez peut-être pas préparé les couches avant, vous n'avez peut-être pas préparé des bouteilles d'eau, vous n'avez peut-être pas préparé les sacs où vous mettrez le goûter des enfants. Et à la dernière minute vous le faites, non, ça ne va pas du tout. Vous allez être stressé et vous allez stresser les enfants en même temps. Donc l'organisation, ça ce n'est que quelques exemples en ce qui concerne l'organisation, dont l'organisation est hyper importante. Vous devez apprendre à être organisé. Voilà quelques exemples des qualités que vous devez avoir si vous voulez créer une micro-crèche. Bien sûr, n'oubliez pas, vous devez vous former. Voilà. Alors, si vous avez besoin de questions, vous avez besoin d'encadrement pour ce projet-là de création de micro-crèche, n'hésitez pas à me contacter grâce au lien dans la barre de description et je serai ravie de vous aider. Merci.